Parole de Torah. Tov Leilou Nishmat Arlet Baya Bat Rachel, Leilou Maximi Bat Yamna. Monique Sarah Bat Israël et Pessi. On a parlé sur Yerushalayim et Rakodesh, sur Sion. Et on a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir besoin d'un cadeau de quelqu'un. Il y a des versions chez les séfarades, les juifs du Maroc, Shematnatam me'uta v'herpatam meruba. Un cadeau humain. Chez les Ashkénazes, c'est aussi comme ça, non? Non. L'être humain, quand il donne quelque chose, il ne peut pas donner avec abondance. Il est limité. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite. Un père veut tout donner à son fils, mais il ne peut pas tout donner à son fils. Il est limité par sa parnassa. Un roi peut tout donner, mais il ne veut pas tout donner. Akadosh Baruch Hu, c'est un père et c'est un roi. Il veut tout donner et il peut tout donner. Et on demande de manger de la main d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a vu Rashi dans Parashat Noach, il nous dit que quand Noach a envoyé la colombe pour voir est-ce que l'eau a commencé à descendre, le niveau d'eau du déluge, et est-ce que l'homme peut sortir, il a envoyé le corbeau, il est revenu. Il a envoyé la colombe, elle a tourné dehors, elle est revenue. Mais elle est revenue avec quoi? Elle est revenue avec des feuilles d'olivier dans son bec. Et Rachid dit, Amra, et lui dit à Noach, je préfère voler et rester dehors et manger de la nourriture amère comme de l'olive et ne pas rester chez toi dans le bateau et manger de ta main. Je veux manger de la main d'Akadosh Baruch Hu. Je veux que ce soit Akadosh Baruch Hu qui me donne à manger. Et quand il a envoyé, encore une fois, elle est plus revenue. C'est où? C'était une leçon quand elle a amené l'olive dans sa bouche. C'était une notion aussi pour Noach et pour tous les animaux qu'il y a dans le bateau. Un animal, peu importe lequel, préfère manger de la main du Créateur, d'Akadosh Baruch, et pas de la main d'un homme. Quand l'homme intervient dans le système divin, il casse, il détruit. Je donne un exemple simple. D'après la halakha, il faut le savoir. Vous avez pitié des chats de la rue. Et vous dites chaque fois, avant de jeter à la poubelle, c'est dommage de jeter à la poubelle, je vais descendre, je mets dans la rue, pour les chats, les restes de poulet, les restes de viande, les restes de poisson. Et les chats se sont habitués, 2, 3 chats. Si vous allez en voyage, vous avez rendu ces chats dépendants. Vous n'avez pas le droit de manger n'importe où si vous n'êtes pas préoccupé la tête et préparé une opportunité pour ces animaux pour qu'ils mangent. Comme qui est écrit dans la Torah. Ces animaux. Rien qu'après toi. Pourquoi? Parce que on a rendu l'animal dépendant. Il a perdu ses instincts naturels d'aller chercher de la nourriture. Mais la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, la Mishnah nous dit, est-ce que tu as vu dans ta vie
un renard qui travaille dans une épicerie, ou un lion qui travaille dans la construction parce qu'il est fort. Non. Lion, chat, colombe, souris, fourmi. Quand il a besoin de manger, il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, il demande, il fait une tournée, un quart d'heure, et hop, il mange. Les animaux de la forêt. Aujourd'hui, les zoologues prennent les animaux, ils leur mettent une puce. Et on peut voir. Si par exemple le taux de vie d'un animal c'est 30 ans, il vit. 30 ans, il ne va rien. Et il trouve à manger. Alors, qu'est-ce que l'homme il a fait pour qu'il a besoin de travailler tellement dur? Et il finit un travail à mi-temps, il va chercher un autre travail. Et quand il a fini le travail, il demande à sa femme aussi de travailler. Et quand elle a fini de travailler, ils essaient de faire des choses pour vendre. Et tout ça pourquoi? On est moins qu'un animal. L'animal, tu vois le chat, il est au soleil, sous une voiture, il se repose tranquillement. Quand il commence à avoir faim, il cherche, il tourne, il grimpe sur un arbre, il mange un oiseau. L'homme, par ses avérotes et son manque d'émouna, a perdu cette parnassa qui devrait lui venir jusqu'à la bouche. Et c'est ça dans le Birkat Amazon, on demande à Hachim Barach, donne-nous toi de ta main à toi. J'ai raconté l'histoire de David Amelech, mais je vais la raconter. David Amelech, alav shalom, était berger. Et il lui manquait. Un soir, il rentre, il voit qu'il manque un mouton. Il paye de sa poche. Le lendemain, il va, il fait attention. Et le soir, il rentre en ville, le soir avec les moutons, il recompte, il manque un. C'est pas normal, je suis pas éveillé, je fais pas attention. Il appelle son cousin. Viens m'aider à surveiller mes animaux. Et le lendemain, vers midi, David Amelech, il voit un agneau qui s'éloigne du troupeau. Il court derrière lui. L'âne qui descend les vallées, qui monte les montagnes. Et 3 heures, et David court et il court. À un moment, il voit une colline. Et l'agneau qui court dans la colline, et David qui court derrière. Et David qui voit une grotte, une grande grotte. Il s'approche, et l'agneau il court dans la grotte, et David Amelech voit dans la grotte assis un ours énorme. L'agneau vient dans ses 2 bras, et il le déchire sur place, il le tue. David Amelech il prend un bâton pour se battre avec lui. Avec l'ours. Et il voit que l'ours ne peut pas bouger. Il fait il s'approche de lui pour le... Et il voit que l'ours est amputé. Il n'a pas de pied. Et il comprend comment Akadosh Baruch Hu, il envoie à cet ours son repas jusqu'à la grotte. Service, livraison sans Walt, sans rien du tout. Il ne paye rien, il est assis, il parle avec Akadosh Baruch Hu et il lui envoie jusqu'à ses mains. Et là, David Amelech, il est émerveillé. Et avec des larmes, il instaure le pasouk le plus important dans toutes les demandes d'Akadosh Baruch Hu. Noten lechem lechol basar ki le'olam chazdo. Poteach et yadecha umazbiya lechol hayat. Toi, Hachem, tu ouvres tes mains, tu donnes à tout le monde. Ça, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Elle est riche, elle est bonne. Et quand un homme ne bénéficie pas de cette abondance, il n'a pas assez prié. Il n'a pas assez demandé. Il n'était pas reconnaissant du bien. C'est de sa faute. Kilkel, il a abîmé la bracha que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. La Gemara, elle dit
que le plus grand des Yetzer Hara arrive chez l'homme après le repas. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Un homme, quand il est rassasié, l'homme, c'est un être humain, c'est de la terre. Il a des envies animales. Et quand il est bien, il pense qu'il est roi du monde. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Malheureusement, l'épreuve de la richesse, et quand on est rassasié, est beaucoup plus grande que l'épreuve de la misère et l'épreuve de la souffrance. Un homme dans sa souffrance, il espère le bien. Mais un homme dans sa richesse, il oublie Akadosh Baruch Hu. Une des 10 choses, une mitzvah aseh min Torah, de se rappeler tous les jours. Vezacharta et Adonai Elohecha. Ki hu anoten lecha koach la'asot chayim. C'est Akadosh Baruch Hu. Et on veut de la main d'Akadosh Baruch Hu. Cette main, elle donne à l'homme où il est. Elle lui donne. Si chacun regardait avec soin, s'asseyait et regardait comment Akadosh Baruch Hu allait chez Molahad. Quand il marche dans la rue, il rencontre un ami et il lui arrange, il lui dit tu cherches quoi? Et voilà, justement, je cherche un... Mais Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il le rencontre. C'est la main d'Hachem, Yad Hachem. Mais l'homme ne veut pas voir. Je suis chanceux. Je suis réussi, tu vois, les amis que ça donne, les liens. Je suis plus malin que les autres. Non. Maktoub. Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi. Tout. Bilam Aracha, on voit des va-et-vient avec Akadosh Baruch Hu et Bilam. Ne va pas. Je t'ai dit d'aller, ne va pas. Non, s'ils t'ont appelé pour aller avec eux, va. Fais attention, hein. Tu parleras ce que je dis. Et quand il va, il y a l'âne qui lui tape le pied droit, le pied gauche. Et alors je viens. Oui, va avec eux, vas-y avec eux. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu lui fait tout ça? Parce que les goyim, ils ont une chose terrible. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui sont malades de cette maladie dans notre génération. Ils sont monothéistes. Bilam était croyant en Hachem. Bilam n'a pas servi la Avodazara, il n'était pas païen. Il était même prophète. Alors, elle est où l'erreur de Bilam? Bilam, il dit, on est tous, on se recueillit, on est tous sous la Shekhina. Mais du moment où Akadosh Baruch Hu nous a envoyés dans ce monde, c'est à nous de décider c'est quoi notre sort. C'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on va être. C'est pas lui. Et Akadosh Baruch Hu voulait montrer à Bilam qu'il est là chaque moment, chaque instant. Et c'est moi qui veux te dire ce que tu vas parler. Tu ne peux même pas bouger les muscles de ta bouche si c'est pas moi qui est avec toi. Ce que je te dis, tu parleras. Et comme Bilam, chaque fois, il pense, c'est pas sérieux. Hein. Et moi, je peux pas, moi, j'ai pas ma place. Non! Tu n'as pas ta place. Que quand l'homme a compris ça, c'est le début de l'ennemi. Ramchal, il dit, pour manger, tu as besoin de travailler, oui. Pourquoi? Pas parce que le travail amène à manger. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon qu'il faut travailler. Bezerat apiratocha lachem. Ton pain, tu le reçois parce que c'est Hachem qui a décidé. Tu sais combien il y a des gens qui ont ouvert des affaires et qui ont fait faillite? Dis merci que tu n'es pas parmi eux. Tu sais combien il y a des gens, ils ont de l'argent, ils ont des maladies, ils ne peuvent pas manger? Tu sais combien de gens, ils travaillent 15 heures par jour en Chine et en Inde, et au Vietnam, et dans des pays, ils touchent $1 par jour, et en Égypte? Alors quoi? Parce que tu penses parce que tu as travaillé, c'est pour ça que tu as de l'argent? Tu penses que parce que tu es malade, tu as de l'argent? Parce que Kadosh Baruch Hu a décidé de te donner. Et s'il a décidé de te donner, il demande de toi des choses. Il t'a confié de l'argent du monde.
pour aider les gens, pour être bien, pour ajouter dans ta avodat Hashem. Ça, c'est le malheur des gens. Quand je vais avoir 2 magasins, 2 agences, je vais étudier la Torah. Ouais. Kajborou, il t'a donné ça maintenant pour que tu étudies 1 heure. Non. Quand je vais avoir 2, je vais étudier 2 heures. Il n'y a pas de condition avec Hachem. C'est lui à chaque moment qui te donne. Et c'est ce qu'on nous dit. On demande à Kadosh Baruch Hu, ne nous amène pas dans l'épreuve que notre parnassa vient de la main des gens. Parce que c'est un malheur. Parce qu'après, j'oublie de te remercier à toi. Et je remercie celui qui m'a donné. Dans le Hémet, le merci vient que pour la politesse. Parce que même l'autre qui m'a donné, c'est pas lui qui m'a donné, c'est Hachem qui lui a donné envie de me donner. Lev melachim vesarim beyad Hashem. Une fois, en Pologne, il y avait un prince polonais, propriétaire d'un patrimoine énorme. Les pauvres juifs en Pologne n'avaient pas le droit de travailler dans tous les travaux, ne pouvaient pas être agriculteurs. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait un choix de vendre de l'alcool pour nourrir la population et pour avoir affaire avec les alcoolos. Les pauvres juifs étaient tous des propriétaires de bars. Bet Marzer, c'était connu, c'était un métier de juif. Et les pauvres, des clochards, des voyous, ils viennent, ils boivent. Et quand je lui dis paye, il donne un coup, sale juif, c'est toi. Et le juif qui doit affronter toutes ces histoires. Et un juif, il louait cette auberge dans un boulevard, dans un endroit où il y avait beaucoup de passagers. Et le pauvre, quelquefois, il s'est fait avoir, il n'a pas... Et quand arrivait le moment du loyer, il ne pouvait pas payer. Parti chez le prince, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas payer, j'ai pas d'argent. Et il a dit, tu sais quoi, je te donne encore 2 semaines. Il lui dit, écoute, ça marche pas encore, j'ai ramassé pièce à pièce, mais j'ai pas encore eu Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. L'aide d'Hachem? Attends d'ici. Tout de suite, je te ferme l'auberge. Il dit, j'ai Pessah, donne-moi quelques jours. Il dit, maintenant, on va voir avec Hachem. Que Hachem t'aide pour Pessah, on va voir. Il lui a fermé l'auberge. Tous les alcools qu'il y avait dans l'auberge. Et le juif, le pauvre. Et le juif, quand il sort, il le voit comment il fait comme ça avec les mains, il tend les mains au ciel. Et il regarde la fenêtre, il dit, il est fou celui-là. Je vais fermer son magasin, je lui ai confisqué tout son alcool. Et il fait comme ça à Kadosh Baruch Hu. Ce prince avait un singe qu'on lui a amené d'Afrique. Et le prince, à l'époque, quand on voulait vérifier les pièces d'or si elles sont authentiques, dans le poids, on les tapait à la dent. On prenait et on donnait un coup comme ça pour voir l'épaisseur. Et lui, il était spécialiste. Et il pouvait faire ça, il tapait comme ça des pièces. Le singe, il recopie l'homme. Sauf que le singe n'a pas compris que rien qu'il tapait sur les dents. Un soir, il a laissé un gros sac de pièces d'or. Et le singe est venu, il a avalé 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4. Vous savez, un singe, quand il mange, vous avez vu comment il mange? Ah, papa! Il a mangé 2 kilos de pièces. Évidemment, le singe, il est tombé par terre mort. Quand il est revenu, il a vu le singe mort par terre. Et il pleurait sur son singe. Ça lui a coûté une fortune de l'amener d'Afrique à l'époque, en Pologne, un singe. Et comme il était antisémite, il a dit, je vais régler Moshe.
vendeur d'alcool. Il est parti, il a dit à ses serviteurs, il leur a dit, vous allez aller chez lui ce soir, c'est avant Pessah, vous allez casser la fenêtre à minuit et vous allez lui jeter le singe mort dans la maison. Et le minuit, ils vont et hop, ils cassent la vitre et ils lui jettent. Et il se lève avec ses enfants en peur bleue. Il y a quelque chose de lourd qui est tombé. Et quand le singe il est tombé, le ventre du singe il s'est explosé. Et voilà les pièces, le sang. Il voit le gars, il voit le singe. Il voit les pièces. Il pleure, il a peur. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et il voit, il a compris. Le nez que Hachem lui a fait, il a pris les pièces. Il a ouvert le ventre bien, il a tout nettoyé, il a tout pris. Et il a lavé. Le singe, il a pris, il a enterré. 2 jours après, c'est là la Seder. Et le prince, qui dit, je vais aller voir le Be'ezrat Hachem. Il rentre dans la rue des Juifs, et il voit dans la maison de Moshe, la lumière dans la maison. Il regarde la fenêtre, il voit tous les pauvres de la ville assis sur sa table. L'abondance, il voit comment il sert à tout le monde, il arrose tout le monde. Il avait les yeux comme ça. Et il est venu, il a tapé à la porte. Il a dit, écoute, j'étais méchant avec toi, mais je vois que ton bon Dieu t'a aidé, hein. Je t'ai jeté, moi, le singe pour t'embêter, et je te demande pardon. Explique-moi maintenant d'où tu as de l'argent. Il a dit, c'est toi qui m'as jeté le singe, je ne savais pas que c'était toi. Il dit, mais le singe, il s'avère que son ventre était plein de pièces d'or. Oh là là, il a compris tout de suite. Mais il avait l'honnêteté pour comprendre que c'est un Kadosh Baruch Hu. Il a dit, regarde, moi je voulais te faire du mal. Et Hachem m'a aidé à t'envoyer l'argent. Ben maintenant, moi j'ai eu affaire avec un Kadosh Baruch Hu, j'ai peur. Tu prends le magasin, 5 ans tu ne payes plus rien du tout. Tu ne payes pas de loyer, je te le remplis avec de la marchandise, et depuis aujourd'hui, c'est toi qui as la bracha, parce que tu as la émouna. Il faut savoir, il n'y a personne dans la vie qui nous donne à manger. Le seul qui nous donne, c'est Hachem qui nous met à manger dans la bouche. Pas avoir peur. C'est pas compliqué de garder la émouna pendant 5 ans quand le magasin et les trucs sont payés. Non, c'est une grande preuve, c'est une épreuve. Ils mettent. Mais Hachem Yitbarach, Yitaleh Shmo Lahad, c'est lui qui nourrit. Faut pas avoir peur. Les épreuves dans la vie, c'est des épreuves toujours. On a des épreuves. On est un corps. On a un corps. On est attiré par le matérialisme. Et la matière, quand elle est là, elle est là. Et quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et c'est ce qui remplit la tête de l'homme avec des idées tordues des fois. Je vais remplir. Je vais gagner malhonnêtement. J'ai besoin d'avoir. Non. Tu n'as pas de quoi avoir peur. Choisis un travail honnête, propre. N'aie pas peur de personne. Ta parnassa, elle va venir ta kadosh baruch. C'est une main avec de l'abondance. Miyadecha arechava. Amelea. Arechava. Ashira. Veha petuha. Elle est comme ça. Hachem ne ferme pas. Elle est ouverte. Viens prendre. Viens prendre. Comment tu prends? Par ta émouna. Par ta tzedaka. Même quand tu as peu, partage avec un pauvre. Laisse pour l'autre. Mashéachanu, ou mashéotarnu, il y a des bras. Otarnu, c'est donner. C'est laisser. C'est montrer qu'il y a Hachem qui va nous redonner. Alors on peut laisser, on peut se permettre de laisser. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh, quand quelqu'un il laisse pas sur sa table quelque chose, il mange toute l'assiette. Il dit à sa femme, c'était excellent le plat, j'ai tout mangé. Il n'aura pas de bracha ce monsieur. Il faut toujours laisser un peu dans l'assiette. Un peu. Laisser, c'est quoi laisser? Laisser, c'est dire je ne suis pas un affamé.
Quand je voudrais encore, Hachem il va me donner. C'est un signe d'Emouna. Mashéotar nous yeli vracha, c'est ce qu'on dit dans le Ketamazé. Alors on demande, Yiratson, Shelo Nevosh Ba'olam Hazeh. Hachem, ne nous fais pas faire des choses. Aide-nous. Qu'on n'écoute pas le Yetzer Hara et qu'on n'arrive pas à une situation où on a honte dans ce monde. Mais il faut savoir que le Olam Hazeh, c'est rien par rapport au Olam Haba. Un homme, quelle humiliation il peut avoir dans ce monde? Quelle humiliation il peut avoir dans ce monde? Il peut avoir une humiliation d'une heure, 2 heures. Quelle humiliation un homme peut avoir dans ce monde? Son frère, son cousin, il l'a vu, il a eu honte, il lui a dit un méchant mot. Mais tu sais quelle honte il y a dans le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est éternel. C'est ton père, ton grand-père, tes cousins, tes rabbanim, Kadosh Baruch Hu. Tu regardes chaque moment. Où tu peux te sauver? Va te sauver ici. Dans ce monde, quelqu'un il a honte dans un endroit, il quitte le quartier, il quitte la synagogue, commence une nouvelle vie. Non. Chez un Kadosh Baruch Hu, Oy va avoy. Il dit le Malbim, Boucha, c'est petit. Kelima, c'est beaucoup plus grand. C'est que tu veux cacher ton visage, tu sais plus où te mettre. Alors on dit, Shelo Nevosh Ba'olam Hazeh. Velo Nikalem la Olam Haba. Parce que, dans ce monde, des fois, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Une parnassa pas honnête. Il a volé ses amis. Et quand il est venu, quand il marche dans la rue, tout le monde dit, ah, ce monsieur, Mechoubat, Hachouv, important. Et quand il arrive dans le Olam Haba, ça joue pas en sa faveur. Là-bas, c'est la Kelima, c'est ça. C'est ça ce que tu as fait. Moi, je t'ai donné une belle opportunité pour avoir ta parnassa. Pourquoi tu es parti chercher l'opportunité tendue? Il faut savoir, tout argent qui est destiné à l'homme dans ce monde, il peut l'avoir aussi avec des moyens corrects. Parce que la chaîne qui décide combien tu vas te consommer. Maintenant, tu as voulu le consommer de la mauvaise manière. Tu peux avoir. Si tu as eu, tu aurais eu, même si tu aurais été honnête. Un homme qui a besoin de gagner, Hachem, il lui envoie l'argent à la porte. À la porte. J'avais un ami qui s'appelle Rahamim Chariot. Il avait un appartement qui ne marchait pas. Il a voulu déménager. Il a signé sur un appartement, un appartement qui était plus grand, qui n'était pas fini bien, mais plus grand que cet appartement. Il a eu des enfants. Et il n'arrivait pas à vendre son appartement. Il a commencé à recevoir les lettres. Et il est parti chez le Rav Ben Zion à Bachaoul. Zachet Tzadik Kedosh Livracha. Il a pleuré, c'était son élève. Rabbi, je suis endetté, je reçois les lettres des huissiers, ils vont m'annuler l'affaire. Je ne sais plus où mettre ma tête. Il lui a dit, tu as oublié de parler avec Kadosh Baruch Hu? Viens, on va faire une tfila pour toi ensemble. Allez, prie avec moi. Ils ont fini la tfila. Il a dit, écoute-moi. Ton appartement, tu vas le vendre 1,5 fois plus cher que ce que tu l'as mis. Il va te rester de l'argent, pas rien que pour payer l'appartement plus grand que tu as eu, il va te rester de l'argent pour finir tous les chipoutines de la maison et pour t'acheter une voiture. Il est à la maison. Il a dit à sa femme, écoute ce que le Rav il a dit. Sa femme elle lui a dit, pourquoi tu n'es pas croyant? Si le Rav il t'a dit, c'est Emet Viyativ. Lui maintenant il a laissé le prix. Vendredi, il lui tape un monsieur à la porte, il dit, je vais acheter l'appartement, je veux voir l'appartement. Il lui a dit, je suis désolé maintenant,
c'est Erev Shabbat, moi je fais pas d'affaires Erev Shabbat. Erev Shabbat, je suis stressé. Il a cru qu'il voulait lui refuser. Il lui a dit, écoute-moi, pourquoi tu veux pas le vendre? Moi j'ai besoin. J'ai l'appartement en bas, que j'ai décidé que je vais acheter l'étage en haut. Je t'ajoute, combien tu l'as mis? Tu l'as mis 800 000, maintenant je te donne 1 000. Il dit, non, je fais pas d'affaires vendre. Tu veux, tu viens dimanche. Dimanche, il arrive, il tape à la porte, et le voisin à côté, tout d'un coup, il a eu une envie lui aussi, il a entendu ça, il dit, moi je vais acheter. Et les deux, ils sont à la porte en train de se disputer. Et il leur fait une vente aux enchères. L'autre, il dit 1 million, il dit 1 million 100, l'autre, il dit 1 million 100, 1 million 150, il dit 1 million 200, 1 million... L'appartement, il est monté plus cher que l'appartement qu'il a acheté, le nouveau, qui est plus grand. Et il lui est resté de l'argent pour les chipoutines et pour la voiture. Ayad Hashem Tiktar, Akadosh Baruch Hu, il peut amener les choses. Il ne faut pas décider à Akadosh Baruch Hu comment nous donner la bracha. Ce que tu dois recevoir, Binachara, tu vas le recevoir. Et ce que tu ne dois pas recevoir, s'il n'est pas à toi, tu ne le toucheras pas. Ensuite, quand on a demandé ça, Umalchut David Meshichach Tachaziena Dimkoma Bimehera Beyamen. Pourquoi c'est rentré? C'est le bracha avant Malchut David Meshichach. Parce que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, de David Ameler, elle peut se dévoiler que quand on a une émouna comme celle de David. Shabbat, on nous a instauré dans la tfila du Leil Shabbat, et dans tous les repas de Shabbat, Mizmor le David Adonai Roï lo Ersa. Bino Deshi Yarbitzin. Chez les Juifs Ashkenaz, 3 fois Shabbat, il faut le dire. Mizmor le David. Leil Shabbat, avant le repas, Shabbat matin, et c'est Oudash Lishit en Shabbat. Mizmor le David Adonai Roï lo Ersa. Oui, toujours. Pourquoi? Parce que Shabbat, le juif, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Kadesh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui t'ai dit de ne pas travailler, t'inquiète pas. C'est moi qui prends en charge. Tout. Shabbat, tu veux faire un Shabbat, fais un Shabbat de roi. Chez midi. Emprunte, c'est moi qui paye. Mais Behemet, tu vois, Behemet, mitmimout. Quand tu empruntes, emprunte pour le pauvre aussi, il donne. Moi, c'est moi qui paye tout. Les vous en Allah, Kadesh Baruch Hu, il dit, prenez. C'est moi qui paye. Tu veux manger bien Shabbat? Je veux que tu manges bien. Tu vois un morceau de viande, tu dis, ah, il est trop cher. C'est moi qui paye, c'est pas toi qui paye. Achète. Tu vois une bonne bouteille de whisky. Ah, il est trop cher, moi je suis seul. Avec ma femme, je prends quoi? Prends, il faut de Shabbat. C'est pas pour ton ventre. Il faut de Shabbat. Tu vas avoir une bonne table Shabbat. C'est pas parce que tu as un moitié Shabbat une fête. Shabbat. Achète, c'est moi qui paye. Les vous en Allah, il va un hyporéa. C'est moi qui paye l'addition, vas-y, prends. Et ça pour renforcer la émouna de l'homme. Mizmor le David, Hashem Rohi lo Ersa, David Amelech. C'était ça sa émouna. Pour dévoiler Malchut Bet David, il faut une grande émouna. David Amelech, il était parmi les tzadikim qui ne laissaient rien pour demain. Tout est distribué aujourd'hui même. Il y avait des tzadikim. Il vivait cette mida de émouna, de compter sur Hachem Bar. Mais c'est pas de la émouna, c'est du bitachon, comme il dit le Rambam. Confiance en Hachem. Il y a un homme qui est croyant en Hachem. Il croit que Hachem nourrit l'humanité. Mais il y a un homme qui est confiant. La preuve qu'il est confiant, il dit, j'ai une machine qui imprime de l'argent chez moi à la maison. Si j'ai besoin maintenant de ces billets, j'ai encore. Autant que je veux. Il ne garde pas. Hachem d'aujourd'hui, c'est pas Hachem de demain. Pourquoi? Si j'ai mangé aujourd'hui, je ne vais pas manger demain. L'inquiétude, demain, marque pas de lui. Mais Behemouna, il le fait, mais Tzmimout. Pas comme un idiot. Pour réveiller Melech HaMashiach, il faut se renforcer en Emouna. Maintenant, on va parler du Retzé Ve'achalitzenu qui est Shabbat
Le Ya'aleh Veyavo, nous l'avons expliqué dans la Tfila. On va faire un petit bref, mais sur le Retzé Ve'achalitzenu, je veux parler. Retzé, on demande à Hachem Retzé, qu'il soit content. Tirtzé. Je t'ai amené un cadeau, je t'ai amené des mitzvot, Retzé. Ve'achalitzenu, aide-nous à vite courir pour faire les mitzvot. Qu'on n'ait pas d'empêchement. Ça vient du mot Halutzim ta'avru. Achalitzenu. Fais-nous rendre Halutzim. Adonai Eloheinu b'mitzvotecha, dans tes mitzvot. Qu'on soit Halutzim et que tu sois rotzé nos mitzvot. ובמצוות יום השביעי, השבת הגדול והקדוש הזה. כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך. Oh, Shabbat Kodesh, c'est quoi Shabbat? Il y a un homme que pour lui, Shabbat, c'est ne pas prendre la voiture, ne pas faire des grillades, ne pas aller à la plage. Ça, c'est pour lui Shabbat. Ça, c'est le plus bas niveau de Shabbat. Il y a un autre que pour lui, Shabbat, je vais faire une tfila de 2 heures Shabbat matin. Oh, que c'est extraordinaire. Je vais faire une tfila de 3 heures. Que c'est merveilleux. Un beau moussaf. Une belle amida. Une belle lecture de Torah. Yom Gadol. Kadosh ou Milefanecha. C'est le jour de la Emouna, c'est le jour que Kadosh Baruch Hu a dit Bayom HaShevi'i Shavat Vayinafash. C'est le jour où l'homme va comprendre la reconnaissance vers Kadosh Baruch Hu. Kiyom Gadol Vekadosh ou Milefanecha. Nishbot bo. Nanuach bo. Nita'anek bo. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Nishbot. Ne pas travailler. C'est le premier niveau, mais c'est le plus bas. Ensuite, nanouar. Il faut que la tête elle travaille. Les membres du corps, il ne faut pas qu'ils travaillent. Parce que quand eux ils travaillent, la tête elle pense à l'action des mouvements et le mouvement des membres du corps. Nita'aneg. Plaisir. Pas un plaisir que moi j'ai décidé quand ça va me faire plaisir. Quand lui il a décidé. Mitzvah troquer et tonard. Belle plaot. Un juif mange un repas copieux. Quand il va l'acheter, c'est pas bitul Torah, c'est pas bitul Zman, c'est une mitzvah. Et quand il mange, c'est le summum de Shomer Shabbat. Le Shomer Shabbat, il est à table. Quand tu passes un bon moment, tu fais un bon lechaim, c'est un plaisir, tu es bien. Tu regardes tes yeux, tu regardes ta femme, tes enfants. Tu aimes tout le monde. Tu as bien mangé, tu prends les émiraux de Shabbat. Et tu chantes à Kadosh Baruch Hu. Ma yedidut me yaribon ala. Ça, c'est le summum du Shomer Shabbat. C'est ça ce que Hachem voulait. C'est ça, c'est exactement ça. Si les gens comprenaient le degré, la ma'ala des Zmirot Shabbat Kodesh, ce qu'ils auraient chanté. Impossible, je ne comprends pas comment un homme peut faire un repas de Shabbat sans chanter les chants du Shabbat. Il est où l'Oranek Shabbat? Comment tu montres à Hachem que tu es content? C'est la fête. Shabbat. Shabbat, c'est le mariage. Mais regardez comment Shabbat c'est le mariage. La Hamida de l'El Shabbat, Ata Kidashta, Kiddushin. Marron. Ta Kidashta, c'est tout de suite le texte après Ata Kadosh. Yom HaShishi Vechol HaShemayim. Shabbat soir, le mariage avec Hachem. Ata Kidashta et Yom HaShvi'i Leshmecha, c'est Kiddushin, c'est la bague. Shabbat matin, qu'est-ce qu'on commence tout de suite après Ata Kadosh?
Ismach Moshe, c'est la simcha du mariage. La simcha. C'est Oudash Mincha, le Shabbat. Tout de suite après Atakadosh, l'union à la maison, le Yichud, en habitant. Ata Echad, Beshimcha Echad, Miki après Israël. Kiddushin, joie, et ensuite. Si l'homme il a compris ça, Erev Shabbat, il se marie avec Hachem pour toute la semaine. Dans la journée du Shabbat, c'est la Simcha. Mincha, on a fini le Yichud Hachem. La table de Shabbat. La table de Shabbat. C'est la merveille du juif. C'est le summum. Attendre à Shabbat Kodesh. J'avais mon oncle, Zechrono Livracha, Zertzadik Livracha. C'est pas un grand ami de Chacham. Shabbat, vendredi matin, il était réveillé à 4 heures du matin. Il cuisinait, finissait la maison, il aidait, il se mettait, il nettoyait. 11h30 midi, Tehilim, le cendrier à côté avec la cigarette, café. Tu y sors, non? J'attends. Qui tu attends? Shabbat Kodesh. Depuis midi, il attend Shabbat. Il attend Shabbat. Shabbat, non? Shabbat, il doit rentrer. Mais Shabbat, on est en été. Shabbat, il doit rentrer à 8h30 du soir, 9h. Shabbat, on n'attend pas. Shabbat, on bouge pas. La reine, elle doit arriver. La reine, elle doit arriver. Pas à la maison. Reine. Si les gens comprenaient ce que Shabbat peut donner à un homme, avec une belle préparation, les voix de Shabbat, c'est la source du bonheur toute la semaine. Tu chantes bien, Tfila, Torah, le Rambam, tout son livre il a écrit grâce au Shabbat. Il dit dans la semaine, comme ça il écrit à quelqu'un dans une lettre, il dit je me lève le matin en Égypte, il habitait au Caire. J'ai fait ma Tfila en Etz, et il y a le carrosse du roi, de Saladin, qui l'attend. Et il l'amène au palais royal. Il dit j'attends là-bas. J'arrive, je dois être prêt parce que le roi il se lève vers 7h30 du matin. Je dois aller chez lui, rentrer dans sa chambre quand il est en pyjama, lui poser la question comment il a passé la nuit, vérifier la tension, est-ce qu'elle est bonne. Ensuite, quand je suis là-bas, préparer, voir que les habits, tout est correct. Ensuite, de là-bas, à la cuisine pour qu'on ne met pas du poison au roi. Ils avaient tous peur quand les... Donc il comptait sur lui. Il vérifie tout, il scelle. Ensuite, de là-bas, il va au harem. Le roi a là-bas 50 concubines. Chacune, elle a des enfants. Et vas-y, celui-là, il a de la fièvre. Et celui-là, il a une diarrhée. Celui-là, il n'a pas dormi la nuit. Et celui-là, le bébé, il fait les dents. Et il est pédiatre. Et il est médecin. Gynécologue. Tout. Il a fini ça. Il dit, c'est midi et demi. Midi et demi, j'ai fini le tour. Je retourne chez le roi, et je lui donne des conseils. Il reçoit les gens, les rendez-vous les plus importants, je reste avec lui, encore 1h30. Après, le roi, il va manger, et moi, je rentre. Quand je rentre à la maison, je vois une queue de tous les malades d'Égypte. Juifs, non-juifs, ils viennent et les sonnent gratuitement. Il dit, ils sont là, et je leur dis, pardonnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi à goûter quelque chose. Il dit, je mange 5 minutes. Je vois même pas ce que je mange. Tellement je me dépêche parce que les gens ils attendent dehors. Et je m'occupe et je leur écris tel médicament. Il reçoit 50 personnes. Rapide. Quand ça a fini, il dit j'ai le temps, je fais mincha, vite, et je fais un petit drache, 10 minutes pour le cas. Il dit je rentre à la maison, ma tête comme une compote. Je ne peux plus rien faire. Je vais dormir. Et le lendemain pareil. Et pareil. Il dit le seul jour où je suis que pour Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat. Et il dit, j'exploite toute la journée, je me concentre dans le Talmud. Et c'est comme ça qu'il nous a écrit toutes ces merveilles. Avec l'étude du Shabbat. C'est-à-dire que chacun de nous peut être Rambam s'il veut. Dans la semaine, tu n'as pas pu étudier, tu as étudié un quart d'heure par jour. N'baya, Shabbat étudie comme il faut, tu vas être Rambam. C'est pas bon? Être Rambam?
Mi Moshe ve'ad Moshe lo haya kemo Moshe. Comme ça on dit sur lui. Alors Shabbat Kodesh. Ve'al tehi tzara ve'yagon beyom menuchaten. On demande à Kadosh Baruch Hu que le Yetzirah, le Satan, il n'amène pas chas v'shalom une tzara, une maladie, un décès, une mauvaise nouvelle. Beyom menuchaten, le jour de notre repos. Ve'ar'enu b'nechamat Tzion b'mera b'yamin. On demande à Kadosh Baruch Hu, on veut voir le retour de Tzion. Comment Kadosh Baruch Hu il peut consoler Tzion? Qu'avec un retour. On ne veut rien entendre. C'est que Hachem qui peut consoler. Le prophète Jérémie, c'est écrit dans le Midrash. Là on est dans le Tammuz, on se rapproche du jeûne. Après Tisha B'Av, on lit la Haftara Nahamu. Nahamu, Nahamu, Ami. Il a doublé 2 fois Nahamu, Nahamu, Ami. Écrit dans le Yalkut Shimoni, quand il a dit mon peuple, retrouvez force. Ils ont pris des pierres, ils voulaient le lapider. Non, c'est pas moi qui vous dis de surmonter. Yomar Elohechem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Ah, ils sont calmes. Le Midrash dit, pourquoi ils sont énervés, pourquoi ils sont calmés? Le Midrash raconte, alors, Rabbi Chaim Paladji, il dit que son fils, il a entendu d'un des guéonymes de Pologne, il dit pas c'est qui. La Gemara, elle dit dans le traité Berachot, Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il a souffert des souffrances atroces dans sa vie. Il avait 10 enfants, 900 morts dans des pandémies. Le 10e enfant tout petit, un jour la voisine, elle a fait du savon. Du savon. Le savon, c'est des produits chimiques. Et ça sentait fort et bon, des parfums. Un savon, c'est une pâte très chaude. Enfin, du savon avec de l'huile. L'enfant a grimpé sur le mur pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la casserole. Et il est tombé dans la casserole. Quand ils ont fait sortir, il n'y avait plus rien. Les produits chimiques ont effacé le corps, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il est resté? 2 dents et la mâchoire en bas. Rabbi Yochanan était tellement peiné, il ne les a pas enterrés dedans. Il avait un sac en cuir dans sa poche et il mettait ça. Et quand il allait chez les endeuillés, il rentrait, les gens pleuraient. Il disaient rien du tout. Il ouvrait le sac et il mettait à table les dents de son fils, le 10e. Il disait le 10e, c'est le 10e. Quand les gens ils entendent ça, ils disent Hachem Mishmor. Hachem Mishmor, qu'est-ce que tu veux? Une histoire. Moi, quand j'ai lu, franchement, je vous dis, la première fois que j'ai lu cette Gemara, je pleurais comme un enfant. Comme ça, il a souffert. Quand tu vois des choses terribles comme ça, c'est dur. Très dur. Ça console ou ça console pas? Il y a des gens qui vont te dire, oui, je vois que je ne suis pas le seul. Mais en vrai, ce n'est pas une consolation. Il y a des qui disent, Tsarat Rabim, Khati Nehama. Et il y a d'autres qui disent, Tsarat Rabim, la douleur des gens. Nehamat Shotim, c'est des idiots qui se consolent. Et tu me rajoutes. Tu m'enlèves, tu ne me rajoutes pas. Tu m'enlèves ou tu me rajoutes? Tu me rajoutes. Ça, c'est la Nechama humaine. Qui est le seul qui est capable de nous consoler? C'est Akadosh Baruch. Quand le prophète Jérémie, il a dit à Israël, recevez des condoléances. Comment tu veux qu'on reçoive des condoléances sur une Shoah comme ça? Chacun de Israël a perdu des enfants, des membres de la famille. Tu n'as pas honte de nous dire reçois des condoléances. C'est pas moi. Akadosh Baruch Hu qui va ouvrir. Triat Ameti va tout ouvrir, les tombes. Tout le monde va se lever. Ça, c'est les vraies condoléances.
Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Ki atahu Baal hanichamot, c'est toi le seul qui peut nous présenter des condoléances. Sache-le à Kadosh Baruch Hu, que même si on a eu une si belle table, copieuse, il y a tout à table, des plats. Horban betra gadol ve'akadosh lo shachachnu. Malheureusement, dans le Rambam il dit, à l'époque, il faut savoir, il y a 700 ans, on n'amenait pas comme chez nous aujourd'hui. La femme, elle dit à son mari, je t'ai fait une salade spéciale, je t'ai fait une vinaigrette, je t'ai fait une macédoine, je t'ai fait une salade. Non, il y a des règles. Il y a 3, 4, 5 salades qui se mangent. Ça doit aller avec ça. Il y avait des règles. Après, on amène à la fin des choses en plus. Donc, Shulchan Aruch, il dit que Zecher le Bet Hamikdash, il ne faut jamais amener le lot complet. Toujours enlever un. Alors, les gens remarquent. Ah, elle est où la salade de laitue? Ah, Zecher la d'accord. Aujourd'hui, il ne va pas dire. Je ne sais pas. Il ne faut pas un ordre spécial. Même la Kala, à l'époque, il avait 24 bijoux. Il dit Shulchan Aruch, on enlève un bijou. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. À l'époque, il y avait un protocole, cahier des charges. 1, 2, 3, 4, 5. Alors les gens remarquaient. Non. Il dit, tu sais, voilà, on n'a pas oublié, même dans le repas, on t'a pas oublié. Parce qu'il manquait quelque chose dans le repas. Et on dit, Kadosh Baruch Hu, on n'a pas oublié. De cette raison-là, regardez les gens comment ils étaient Yerei Shamayim. La Gemara, elle dit qu'il faut enlever le couteau de table pendant Birkat Hamazon. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles on enlève le couteau de la table. 1, parce que le couteau, il tue les animaux. Il tue même des hommes, quand il n'est pas couteau de pain. On ne met pas quelque chose qui raccourcit une vie sur une table qui prolonge la vie. Donc quand il mange, ça l'aide à prolonger sa vie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la Gemara elle raconte qu'il y avait des tzadikim, tellement ils pleuraient quand ils étaient là, sur Bet Hamikdash, qu'il y a un, il a pris un couteau, il s'est mis dans le ventre. Pour cette raison, on n'est pas soupçonné. De la même manière que Anachnu lo shachachnu, Al tishkachenu la netzach. Toi aussi ne nous oublie pas. Al tiznachenu la ad. On n'a pas la force et le temps d'attendre l'exérot. Peut-être on mérite, mais on est plus patient. Qui est le melech gadol de kadosh etakar. Tu es un roi grand, fort, tout puissant. Ça c'est le récit. Je vais faire un petit bref sur le Ya'aleh V'Yavo. Celui qui veut voir plus en long et en large le Ya'aleh V'Yavo, qui regarde dans les chiours de Ya'aleh V'Yavo, des tfilot. Elohim v'lo avotenu. C'est comme les korbanot, c'est la tfila. Il y a un korban spécial de Rosh Chodesh, ou des moussafim. Alors il est important, il a une particularité. Ya'aleh V'Yavo. Yagia, Irae, Iratse, Ishama, Ipaket, Yizachet. On a 7. Ya'aleh, Yavo, Yagia, Irae, Iratse, Ishama, Ipaket. Pardon, il y a 8. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est monter 8 sphères. Et monter dans les niveaux très hauts. Parce que le Keter il compte pas, et la Malchut elle ne compte pas, on a les 8 sphères entre eux. On veut que tout monte vers la Konach. Ya'aleh, on filote, comme il dit Rabbi Avraham Ben Ezra, au nom de Rabbi Yeshua d'Espagne. Alta tefilato veyarda Yeshuato. Sa prière est montée, et sa délivrance est descendue. Ça c'est le secret. Malachei Elohim olim biyordim bo.
l'échelle de Yaakov Avinu, avec les anges qui descendent, qui montent. Il dit c'est quoi? Ils montent et ils descendent. D'abord on descend, si on vient du ciel, après on monte. Alors pourquoi là, Olim, ils montent, d'où il faut qu'ils descendent pour monter. Il dit c'est pas eux qui montent, c'est ta tfila qui monte. Et eux qui descendent pour t'aider. Quand tu fais une tfila extraordinaire, ben selon ta tfila, Kadosh Baruch Hu t'envoie d'en haut. Il faut savoir que les tfilotes, quand elles montent en haut, c'est selon notre niveau de kavana que la tfila elle rentre plus. Il y a un, il est monté au dernier étage. Il y a allé. Mais il a trouvé la porte fermée. Donc c'est pas Yavo. Il y a l'autre qui faisait Yahale, Veyavo. Il peut rentrer dans l'appartement. Ok. Il y a Guia, mais il ne peut pas rentrer dans la chambre. Il y a Guia. Il est à la porte, mais le roi ne peut pas le voir. Donc il reste derrière le voile. Il y a un Irae. Il a le droit de voir, mais il n'a pas le droit de parler. Il y a un Iratse. Il dit, tu peux rester ici. Tu peux écouter, mais il ne peut pas parler. Il y a un Ishama. Écoute, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il y a un Ipaket. Qu'est-ce que tu veux, je te donne. Vas-y. Et il y a un Isacher. Tout le temps, je me rappelle de toi. Il met même sa photo devant lui. Ça, c'est les niveaux de Tfila. Ya'ale, Yavo, Yagia, Yirae, Yiratsi, Shema, Ipaket, Isacher. Nous, on veut arriver là, à Isacher. Zorrenu lechayim, melech hafet b'chayim. Zorrenu. Mets ta photo. Mets notre photo devant toi. Zorrenu. Vayizkor Elohim et Noach. Vayizkor Elohim et Rachel. Zechira. Zichronenu, Vizichron Avotenu. Si nous on n'est pas assez, alors il y a nos parents, nos aïeux, c'était des tzadikim. Si c'est pas eux, Zichron Yerushalayim, rappelle-toi de Jérusalem. Ta ville, Zichron Mashiach, pourquoi tu as oublié que Mashiach doit venir? Zichron Kol HaMechabet Israël, tout le Ham Israël, les Fanech Halifleta, sont pour le bien. Un homme n'a pas à penser que sur lui-même. Toujours tous les tfilotes. Si tu veux que ta tfila, elle rentre chez Akadosh Baruch Hu, prie pour que le Ham Israël ait une parnassa. Tu veux demander à Hachem de te donner une parnassa. Dis à Akadosh Baruch Hu. Dans le Ham Israël, il y a tellement de gens, ils ont des problèmes de parnassa, ils sont tombés au chômage. Aide-les. Aide-moi aussi parmi eux. Ta tfila, elle sera exaucée. Tout celui qui prie sur son ami, il est exaucé avant lui. Kol hamitpalel al chavero hu na'ana tehila. לפניך לפלטה לטובה, לכן, לחסד ורחמים. On veut que tu nous donnes avec miséricorde, pas comme si on t'a obligé de faire quelque chose. Que ce soit des simcha. Aide-nous le jour de Rosh Chodesh, le jour des fêtes. Après chaque fête, pourquoi elle s'appelle Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Le jour de Rosh Hashanah, on veut que Hachem, il nous mette devant lui toute l'année. לרחם בו עלינו ולושנו, זוכרנו השם אלונו בו לטובה, זיכרון ולטוב, פוקדנו בו לברכה, הושיענו בו לחיים טובים. La délivrance de l'homme, c'est pas comme lui il veut, c'est comme que Hachem il veut. בדבר ישועה ורחמים, חוס וחוננו, חמול ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו. L'homme qui veut mériter tout ça, ses yeux toujours vers la Shekhinah. Et on finit avec la fin de la bracha, c'est la bracha de Jérusalem. C'est la bracha. Comme Mahazir Shechinato le Tzion. Mahazir Shechinato le Tzion, c'est la fin du Retzé. C'est pas le début du Modim, c'est la fin du Retzé. Modim, c'est une bracha. Même ici.
Boné Yerushalayim, c'est la fin de Rachem. Hashem Eloheinu Aleinu. Les gens, ils pensent que Vetivne Yerushalayim, ils font Vetivne Yerushalayim, comme s'ils commencent maintenant quelque chose. Non! C'est la fin d'une bracha, c'est pas le début de la Rachaman. Il y a une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. La Ad Elavinu Malkeinu, c'est la quatrième, qui a été rajoutée plus tard. C'est la Seminatora, Yerushalayim. Les trois premières. Ça, là, on a fini le Birkat Amazon dans sa forme. Après, on a ajouté la quatrième. Suite à l'histoire de Bitter que je vous ai dit, à l'époque de Bar Kochva. Mais là, c'est Birkat Amazon. La bracha Me'en Shalosh, qu'on va l'étudier après, plus tard, c'est le raccourci de ces trois berachot. Il y a les trois éléments. Ael Azanotanu. La deuxième beracha, Nodelecha. Et la troisième, Yerushalayim, Ve'alenu et Torah. Donc là, c'est les trois berachot de Birkat Amazon, Be'ezrat Hashem. La semaine prochaine, on fera la quatrième bracha de Birkat Hamazon. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve'Amen.